Moi, je vais vous faire mon deck profil de BA Phantom Knight Speedroid que j'ai joué au WCQ de Lyon. Donc voilà, j'ai fait 6-1, j'ai perdu contre le gagnant du tournoi à la deuxième et après j'ai battu tous mes autres adversaires. Donc voilà. Donc dans ma decklist, j'ai joué une Tauride, un Cire et un Graphe, donc qui sont la base des BA limités. À côté, donc 3 Skarm, 3 Farfa qui sont quand même les éléments moteurs du deck qui vont faire avancer tout le long de la partie. Un Libic, un Calcab et un Barbare. Alors le Libic il est bien quand, vous verrez au fil de ma version, pour spé BA et annuler leurs effets. Le Calcab toujours en fin de tour si on fait un Toon Twister ou avec l'effet de Dante Pilgrim pour remonter une MP c'est cool. Et le Barbare pour burst l'adversaire justement, c'est toujours bon en fin de game. Au niveau des PK, j'ai joué 2 anciennes capes, 3 boots et un gant. Donc l'ancienne cape qui va tuto, donc les boots la plupart du temps dans ma version. On va jamais tuto lui, puisque il sert vraiment qu'à faire le break sword à 3000. Pratiquement jamais on va le tuto, on va surtout chercher à tuto les boots. Speedroid, donc la base est simple, 3 terror top, 1 taquet. On veut surtout pas avoir taquet en main de départ, surtout toucher terror top. Donc c'est pour ça qu'on multiplie les chances en jeu en x3. Et enfin mes derniers monstres, on en a beaucoup discuté au magasin avec justement le gagnant du tournoi, Banquier et Flo, Kumongus, parce que dans la méta du coup il y a beaucoup de jeux Blue Eyes et si on s'amuse à jouer le Kaiju Gameciel, on peut laisser un niveau 8 à l'adversaire et du coup il peut faire des X6 plus facilement. Alors que Kumongus c'est une 7 étoiles et il est gérable par Dante. Donc voilà. Au niveau des magies, j'ai joué une allure, 2 twins, donc après j'ai mis ma taille carte personnellement. Donc 3 changements de masque 2. Pourquoi j'ai choisi cette carte durant ce tournoi? Parce que la méta à l'heure actuelle elle n'est pas bien définie et beaucoup de gens vont jouer Mermail, vont jouer Shiranui, vont se reposer sur le cimetière, comme sur BA par exemple aussi, même Blue Eyes, et du coup sortir Dark Cloud dans le format actuel c'est plutôt pas mal et du coup on empêche souvent son adversaire de jouer, même si c'est une carte qui est facilement gérable avec Kaiju, quand elle est bien sortie elle fait vraiment mal à ses adversaires. Et 3 allures. Donc ça c'était les magies. Et au niveau des pièges, après je suis resté très soft, la base. 3 Fog Blade, 2 Strike, 1 Warning et 1 Vanity. Donc voilà, c'est vraiment les staples habituels qu'on a dans les decks BAPK et du coup on va les remonter. J'ai décidé de ne pas jouer par fan main, parce que du coup j'ai trouvé ça... C'est fort contre tous les decks, mais à la fois ça faiblesse, c'est-à-dire que si on tire tous ces parfums d'entrée, ça ne développe pas en fait d'action de jeu, ça bloque l'adversaire mais ça développe aucune action et l'adversaire, si on commence avec un parfum, ok c'est bien, on va l'empêcher de jouer, mais ça nous fait perdre une place et ça nous fait perdre une semaine. Du coup, dans la méta actuelle, surtout que Mermail peut facilement gérer le parfum avec l'infanterie ou quoi que ce soit. Au niveau de l'extra, donc 3 Dante, Béatrice et Dante Pilgrim. Donc vu que je jouais Darklo, j'ai pas pris l'initiative de jouer Virgile, sachant que Virgile il peut gérer pas mal de cas. Le seul problème c'est que son effet il target. Du coup voilà, ça pose quelques problèmes. Un seul Breaksword, pareil j'ai dû faire des choix dans ma decklist et le Breaksword on peut le jouer à 2 comme on peut le jouer à 1. C'est vraiment une carte qui va tenter le tempo et le finishing move pour sortir le Rébellion. Moi je le vois comme ça. C'est cette carte, elle m'a fait juste un 1, elle m'a fait gagner des parties en fait. On peut la reborn avec la Fog Blade, faire F0 avec. Voilà. Donc de Loi des Ténèbres, donc les Dark Law qui m'ont fait win contre quasi tous mes adversaires, contre Shiranui, contre Metal Fuzzy Xiangxing, contre Mermail, contre Pépé. À chaque fois qu'il a tenté une tuto, il se prenait Dark Law et les cartes elles s'étaient retirées et je retire. Donc les cartes retirées quand il faisait Sorcerer ou il faisait d'autres choses, et derrière, effet de Dark Law, je retirais quand il allait tuto. Donc il ajoutait des cartes à sa main. Donc après, Nightmare Shark, Doflopulse et Lévière, donc qui sont des cartes habituelles d'un deck BA pareil, donc on ne les présente plus. J'ai décidé aussi d'intégrer la paire Giga Brillant et Papilloqueur Insecte. Du coup, dans la méta, on peut souvent placer un ton en def. Par exemple, je prends l'exemple Béatrice et Odice Vortex. Le fait de gérer la ressource Odice Vortex ou Béatrice avec généralement un BA, ça nous permet de sortir ça directement derrière et de compulser en def. Donc c'est vraiment pas mal, c'est une 2002, bon elle a ses défauts comme elle a ses qualités. Mais dans le tournoi en tout cas, elle m'a pas vraiment servi, je pense que c'est une carte que je vais sûrement retravailler plus tard sur mes prochaines versions, mais elle a son utilité quand même sur les gros tons de la méta.
Et du coup, F0 et Dark Rebellion. Voilà, on les présente plus, c'est des incontournables. F0, la limite à réfléchir à le passer à 2 ou non. Ça gère les tons. Ça fait vraiment le café. Et Dark Rebellion, il m'a fait gagner le dernier game tout simplement contre le PP. Le mec savait pas compter, du coup, il met un no dice en attaque. Lui était plus fort. Il perd la game là-dessus. Et voilà, il perd la confiance. Au niveau du side, 2 maxé, 2 vanité. Alors, j'ai décidé dans ce side deck de prendre plus d'initiative face à mon plus mauvais match-up. Pour moi, un de mes plus mauvais match-up qui était le match miroir. Du coup, j'ai vraiment sidé à fond contre BA parce que je me suis dit que au final, ça contre BA, ça le tue. Et ça, donc les Cherries, j'ai décidé de les jouer tout simplement pour les sider contre Cherries elles-mêmes. Si votre adversaire vous jouez BA et que votre adversaire, vous savez ou vous sentez qu'il va vous sortir une Cherries, à la deuxième, à la troisième, vous sidez vos Cherries et justement vous bannissez en fait, vous laissez commencer et vous bannissez son Dante pour qu'il vous bannisse pas le sien. Enfin le vôtre pardon. C'est quelque chose qui pas arrivé souvent et je l'ai quand même fait une fois et ça a fait ses preuves. C'est-à-dire qu'en bannissant son Dante, j'ai pu évoluer tranquillement dans la partie, développer le terrain et gagner. Un Ghost Ogre. Alors pourquoi un Ghost Ogre? Tout simplement parce qu'il... Le fait d'en jouer qu'un, enfin, Ghost Ogre pour moi à l'heure actuelle dans le format c'est fort mais c'est pas non plus, c'est pas une Cherries. Et du coup le jouer à 1, vous allez me dire que je pouvais pas la tuto, je pouvais pas l'ajouter en main, mais c'est toujours une carte situationnelle, c'est-à-dire qu'elle peut vous faire la game, mais dans BA c'est pas elle qui va vous apporter la victoire forcément, c'est surtout vos Nantes. Et du coup ça vous pouvez le chaîner face au gros ton, par exemple Megalo quand il va tuto, vous chaînez ça, ok c'est fort. Mais après, dans BA, vous avez d'autres ressources. C'était vraiment pour gérer tout ce qui est terrain, choses comme ça. Et à l'heure actuelle, à part dans PP, si je dis pas de bêtises, on n'a pas forcément de gros fields qui font la loi. À voir avec ABC, toujours pareil, à retravailler. Peut-être on va passer à 3 avec le field. C'est à méditer. 3 parfums, on sait du coup. La carte qui a subi les Mask Change 2. Et Trou Noir Raijeki, toujours pareil, pour gérer un peu les démons de la vanité, les majestés qui traînaient. Les gros terrains, on ne pouvait pas revenir. Voilà, donc j'ai fait 6-1. Sur ma première partie, je tombe sur un Cosmo. Donc les Kaiju, ils ont fait leur preuve. Tumongus, le Kaiju, c'était fort. La deuxième, je tombais contre Alan. Non, c'était Naïm. Naïm, la deuxième. Naïm, il mermail, il était fort son mermail et j'ai perdu. Je perds sur Kaiju, l'interruption du sommeil Kaiju. Donc voilà, c'était 2 parties d'affilée. La deuxième, je pioche 2 Terror Top, un taquet. Troisième, donc du coup c'était Alan la troisième. Et Alan, il a subi Dark Claw. Quatrième, je suis tombé sur un monarque, je l'ai démonté 2-0. La cinquième, c'était Arthur, si je dis pas de bêtises, de Joute. Et du coup, voilà, une partie à oublier. Qui finit 13ème, je crois. Qui finit 13ème d'ailleurs, et que je félicite vraiment pour sa performance. Il m'a impressionné, son deck était vraiment fort. Et j'ai vraiment peur de perdre contre lui, je vous avoue. La sixième, c'était contre Loris, je salue d'ailleurs, on a fait une bonne partie contre lui. Il me bat la première sur un OTK basique. La deuxième, il se chie dessus sous maxé et du coup, il me fait piocher Raigeki et changement de masque 2, du coup je l'ai retourné. À la dernière, Darklo Vanité, bonjour de Grenoble. Et la dernière game, c'était PP, et le mec a rien pu faire, j'ai fait une grosse sortie de 0. Voilà, donc du coup je finis à 6-1. Je remercie Banquier pour les cartes et mes collègues de joute. Maintenant, go, on va aller au CDE et on va tout niquer. Allez, merci Cédric, à la prochaine. Salut. Ciao.